qui a été Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 29 mars 2021, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré que les Égyptiens avaient réussi aujourd'hui à mettre fin à la crise du porte-conteneur Ever Given qui obstruait le canal de Suez depuis presque une semaine, malgré la grande complication technique de cette opération qui s'avérait extrêmement difficile. Le président s'exprimait sur sa page sur les réseaux sociaux et a salué les efforts considérables déployés par tous ceux qui ont contribué à résoudre ce grand problème qui avait causé d'énormes pertes financières. Le président s'est félicité du renflouement du navire, ce qui permettra de reprendre la navigation dans le canal de Suez, qui voit passer environ 10% du commerce maritime international et chaque journée d'indisponibilité entraîne d'importants retards et coûts. Il s'est dit enfin très fier des Égyptiens qui ont prouvé au monde entier qu'ils sont toujours capables d'assumer leurs responsabilités et que le canal de Suez, creusé par les mains des Égyptiens, et que nos prédécesseurs ont lutté pour y préserver les droits d'Égypte, resterait une preuve indéniable de la ferme détermination des Égyptiens. Le porte-conteneur Ever Given, qui obstrue le canal de Suez depuis près d'une semaine, a été remis à 80% dans la bonne direction. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui lundi l'amiral Oussama Rabia, le président de l'autorité du canal, dans un communiqué augurant la sortie d'une crise qui occasionne depuis mardi des milliards de dollars de pertes. L'amiral Oussama Rabia a ajouté que l'arrière du navire s'était éloigné de 102 mètres de la rive alors qu'il était à 4 mètres seulement. Selon le président de l'autorité du canal, les équipes sur place ont procédé à des vérifications techniques et se sont assurées que le moteur du navire fonctionnait. L'Ever Given est coincé depuis mardi dernier en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d'eau d'environ 300 mètres de largeur, parmi les plus fréquentées au monde. Le navire de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long est coincé depuis mardi dernier dans la partie sud du canal de Suez en Égypte, empêchant toute circulation dans ce passage qui concentre plus de 10% du commerce maritime international. Une marée haute prévue dimanche 28 mars a pu faciliter la tâche des sauveteurs. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. Les opérations pour tenter de désensabler le porte-conteneur géant Ever Given se poursuivent ce samedi. Plus de 320 navires de marchandises étaient toujours bloqués aux deux extrémités dans la zone d'attente située au milieu du canal. Selon l'autorité égyptienne du canal de Suez, des perturbations qui engendrent des pertes économiques colossales. Chaque jour, l'équivalent de quelques 8,1 milliards d'euros de marchandises transite via cette voie commerciale. Depuis mercredi, l'autorité égyptienne du canal de Suez tente de dégager ce navire de plus de 220 000 tonnes et d'une longueur équivalente à 4 terrains de football, coincé dans le sud du canal à quelques kilomètres de la ville de Suez. Dans un communiqué, l'amiral Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, a expliqué vendredi soir que les manœuvres de remorquage nécessitent la conjoncture de plusieurs facteurs, dont le plus important est la direction des vents et des marées, parlant de processus techniques complexes. Des excavatrices ont commencé à creuser la berge mercredi et des dragues à aspirer le sable sous le navire vendredi pour faciliter le travail des remorqueurs. L'incident survenu mardi est provoqué par des vents violents combinés à une tempête de sable. Selon différentes sources, a entraîné des embouteillages massifs. D'après la revue spécialisée, les Lloyd's List, plus de 200 navires étaient bloqués vendredi aux deux extrémités dans la zone d'attente située au milieu du canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits, avec une brève répercussion sur les cours de l'or noir mercredi.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron, a-t-on appris de la page officielle Facebook de la présidence. Le président français a souligné que son pays apprécie ses liens historiques et étroits avec l'Égypte, louant son poids politique sur les plans arabes, africains et méditerranéens, a déclaré le porte-parole de la présidence. Le président el-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération bilatérale, tout azimut, spécialement en matière d'économie, d'investissement, de développement sécuritaire et militaire. Les deux chefs d'État ont échangé les vues autour des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment le dossier libyen, a ajouté le porte-parole de la présidence. Le président français a salué ainsi les efforts de l'Égypte en vue de contenir la crise libyenne. Les deux présidents se sont mis d'accord sur la nécessité de conjuguer les efforts en vue de lutter contre le terrorisme dans la région de la Corne de l'Afrique. Les deux dirigeants ont également échangé les points de vue sur le dossier du barrage de la Renaissance. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte s'attache à défendre ses droits historiques dans les eaux du Nil, notant qu'elle aspire à parvenir à un accord équitable et contraignant. Macron a souhaité que les parties concernées parviennent à un accord apte à réaliser leurs intérêts. Au moins un homme périt vendredi dernier dans la collision de deux trains de voyageurs survenus à la mi-journée à Tarta, dans le sud de l'Égypte, a annoncé samedi dernier le ministère de la Santé. Lors d'une conférence de presse vendredi soir à Soheg, la ministre de la Santé, Hala Zaïd, a fait également état de 165 personnes blessées et hospitalisées. Réagissant du drame, le président el-Sisi a nous allons maintenant transmettre en direct tout de suite une conférence de presse de Oussama Rabia, président de l'autorité du canal. بجانب تدريب الإرشاد والمرشدين في تدريب للقاطرات. هي قناة السويس بتتمتع بأسطول كبير جدا جدا من القاطرات. طراز مصاحب ومساعد، عشان كده كان عندنا احتياج شديد ان يكون عندنا محاكي للقاطرات من الطراز